La prison devint le nouveau monde de Joseph. Les murs de pierre remplacèrent le ciel ouvert. Les barreaux de fer remplacèrent la liberté. Le silence remplaça les sons de la vie qu'il connaissait autrefois. Pourtant, Joseph ne livra pas son cœur à l'amertume. Bien qu'il soit faussement accusé, bien qu'oublié des hommes, Joseph demeura fidèle à Dieu. Chaque matin, il se levait avec détermination, sans savoir quand la justice viendrait, sachant seulement que Dieu était toujours présent. La prison abritait de nombreuses âmes brisées, des hommes écrasés par la culpabilité, des âmes consumées par le regret, des hommes abandonnés par l'espérance. Joseph les voyait et se souciait d'eux. Au lieu de se replier sur lui-même, Joseph servait. Il écoutait la douleur, il offrait la bonté. Il travaillait avec fidélité, même sans promesse de récompense. Et une fois encore, la faveur accompagna Joseph. Le chef de la prison le remarqua. La confiance lui fut accordée. La responsabilité suivit l'obéissance. Bientôt, Joseph dirigeait les autres, non à cause de sa position, mais à cause de son caractère. Bien qu'enchaîné par les circonstances, son esprit demeurait libre. Les jours étaient longs, l'attente pesante. La justice semblait lointaine. Pourtant, Joseph refusa de perdre la foi. Il se souvenait des rêves de sa jeunesse, non avec orgueil, mais avec une espérance silencieuse. Si Dieu avait parlé autrefois, Dieu parlerait encore. Dans l'endroit le plus sombre de sa vie, Joseph devint une lumière pour les autres. Sa foi ne dépendait pas du confort. Son obéissance ne dépendait pas de la reconnaissance. Car la vraie foi ne se prouve pas dans la bénédiction. Elle se révèle dans la souffrance. Et bien que Joseph ne le sache pas encore, chaque pas fidèle dans cette prison le rapprochait du trône. L'attente n'était pas vaine. Le silence n'était pas vide. Dieu écrivait encore l'histoire. Le temps passait lentement derrière les murs de la prison. Les jours se confondaient et l'espérance semblait souvent lointaine. Puis un jour, 2 nouveaux prisonniers arrivèrent. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. L'un était le chef des échansons de Pharaon, l'autre le chef des panettiers. Tous deux avaient autrefois servi en présence du roi. Tous deux étaient tombés en disgrâce. Et tous deux partageaient maintenant l'obscurité de la captivité. Joseph les observa en silence. Il ne connaissait pas leurs fautes, mais il reconnut leur tristesse. Un matin, Joseph remarqua leurs visages troublés. Leur sommeil avait été agité. Leur cœur était lourd. Joseph s'approcha avec compassion et leur demanda « Pourquoi avez-vous le visage triste aujourd'hui ?» Ils répondirent « Nous avons eu des rêves, mais il n'y a personne pour les interpréter. » Joseph écouta attentivement. Puis il parla avec une assurance paisible. « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu ? Racontez-moi vos rêves. » L'échanson parla le premier. Il décrivit une vigne avec 3 branches. Elle bourgeonnait, fleurissait et produisait des raisins mûrs. Il pressait les raisins dans la coupe de Pharaon et la plaçait dans la main du roi. Joseph écouta, et Dieu lui donna l'intelligence. Joseph dit
Les 3 branches sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ta fonction. Tu serviras de nouveau le roi. L'espérance revint dans les yeux de l'échanson. Encouragé, le panetier s'avança à son tour. Il raconta son rêve de 3 paniers de pain sur sa tête. Des oiseaux venaient manger dans les paniers. Le cœur de Joseph s'alourdit, mais il annonça fidèlement ce que Dieu révélait. Les 3 paniers sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon lèvera ta tête, mais tu seras ôté de ta fonction. Joseph n'adoucit pas le message, il n'altéra pas la vérité. Il resta fidèle à la parole de Dieu. Avant qu'il ne soit emmené, Joseph parla encore à l'échanson. « Quand tu seras rétabli, dit-il, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » 3 jours plus tard, tout arriva exactement comme Joseph l'avait annoncé. L'échanson fut rétabli, le panetier fut exécuté. Joseph resta en prison. Mais même ici, Dieu prouvait que le don qu'il avait donné à Joseph était vivant. Les rêves n'étaient pas oubliés, même si Joseph l'était. Le 3e jour, la nouvelle se répandit rapidement. L'échanson avait retrouvé sa place. Le boulanger avait été exécuté, comme Joseph l'avait prédit. Le temps s'écoulait lentement dans la prison. Les jours devinrent des semaines, les semaines devinrent des mois, les mois devinrent des années. L'échanson était libre, rétabli auprès de Pharaon, entouré de confort et d'honneur. Mais Joseph demeurait. Aucun message n'arrivait, aucune porte ne s'ouvrait, aucune voix ne prononçait son nom. Joseph fut oublié. Chaque lever de soleil se ressemblait derrière les barreaux. Chaque nuit portait le même silence. 2 années complètes passèrent. 2 années d'attente. 2 années de prière sans réponse. 2 années où l'espérance fut éprouvée dans le silence. Joseph aurait pu perdre courage. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné, que les rêves de sa jeunesse n'étaient que des illusions. Mais Joseph s'accrocha, non parce que les circonstances changeaient, mais parce que Dieu n'avait pas changé. Dans l'immobilité, Joseph apprit la patience. Dans le silence, sa foi s'approfondit. Dans le retard, son caractère fut affiné. Il continua de servir fidèlement. Il continua de marcher humblement. Il continua de faire confiance, même lorsque rien ne se produisait. Dieu n'était pas absent. Dieu n'était pas en retard. Dieu préparait le moment. La prison n'était pas la destination de Joseph. C'était son lieu de formation. Chaque jour silencieux le fortifiait. Chaque nuit d'oubli le façonnait. Et bien que Joseph ne le voie pas encore, le silence allait bientôt se briser. Dieu était prêt à parler de nouveau.